Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, je suis passé un petit peu à côté pour le coup hier, même pour moi c'est hyper intéressant. Donc c'est à la fois un scoop, une très grosse réflexion, et je vais te l'envoyer direct. Je vais essayer de faire vraiment très concis parce que voilà, l'information est passée hier. Donc pour les franciliens, en tout cas les gens qui sont en région Île-de-France, ça fait quand même je crois près de 10 millions de personnes, c'est la révolution. Et je t'explique pourquoi et qu'est-ce qui se passe et comment. Et j'arrive même pas à en remettre tellement que c'est dingue. Honnêtement, moi j'étais dans mes vidéos quand même hier. J'ai fait les LED pour le coup avec Kamel, donc pour Base. J'ai fait pas mal donc les enjoliveurs, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos et beaucoup de vidéos donc réflexion. Et on s'attendait pas à ça en tout cas de l'Île-de-France. On en parle tout de suite. J'ai dû encore me relire, parce que vraiment, c'est très compliqué, c'est très dense. Alors, déjà, il y a, donc, c'est pour l'information que je lis bien, que j'ai relu, c'est pour tous les franciliens. Alors, je veux pas rentrer dans le détail de l'ancien, c'était très compliqué. Je crois que même que les personnes qui étaient hors Petite Couronne, il y avait aussi 92, et puis il y avait des zones jusqu'à Versailles. En fait, c'était avant jusqu'à la 86, pour résumer. Voilà, pour faire assez simple. Il me semblait que d'ailleurs les gens qui venaient en dehors, notamment par exemple les gens de Normandie du 28 ou quoi que ce soit, quand ils faisaient plus de 50 km et qu'ils allaient travailler dans une ZFE machin et tout, enfin bref. Là, a priori, c'est beaucoup plus clair et j'ai envie de dire que l'Île-de-France, c'est qui la finance? Ben, c'est les personnes qui sont donc pour le coup en Île-de-France. Moi, on a pris donc avec la communauté d'agglomération et donc la région, près de 500 € avec la commune de taxes foncières. Donc c'est tout à fait normal, logiquement, que ça revienne en fait à tout le monde. Donc là, ils ont clarifié sur ce point et c'est bien spécifié. Les conditions, c'est les particuliers ayant leur résidence principale en grande couronne francilienne, mais hors commune de métropole du Grand Paris, parce qu'a priori c'est encore autre chose le Grand Paris. Donc le Grand Paris c'est comme une grosse agglomération et c'est encore, il y a Paris, Grand Paris, enfin c'est très compliqué. Donc il y a des entreprises aussi où le siège en Île-de-France compte plus de 50 salariés, les communes franciliennes de moins de 10 000 habitants. Donc je sais pas pourquoi ils disent les communes franciliennes de moins de 10 000 habitants, parce que aussi ils disent que c'est tous les résidents qui sont dedans. Ce qui est intéressant donc c'est la somme. Donc tout le monde va parler de 9 000 €, mais c'est pas pour tout le monde. Le minimum, c'est 2 250 € que tu pourras cumuler l'année prochaine. On va reparler des conditions aussi. C'est très lourd, très compliqué. Si tu es donc tu es entre 14 et 30 000, 4 500 €. Si tu es en Île-de-France et que tu fais partie donc de ceux qui ont déjà le bonus de 7 000, donc entre 6 359 € et 14 089, donc les fameux 14 089 € en dessous de cette somme-là, c'est 7 500 €. Donc tu n'as plus d'excuses en fait à passer à une voiture électrique, c'est quand même complètement dingue. 7 500 € avec le bonus qui va passer certainement à le super bonus de 7 à 8 ou 9, ça te fait plus de 15 000 € sur une voiture. Pour par exemple un Scénic, c'est quand même un véhicule familial. Au démarrage à 40 000, moins 15, ça te le fait à 25 000. À quel moment tu avais un Scénic à 25 000 € avec un véhicule aussi économique? Et puis on reviendra dans une prochaine vidéo, donc pour le coup avec Kamel, donc qui est en train d'installer donc une borne avec sa copropriété. Donc c'est vrai que quand tu as un stationnement, c'est quand même relativement pratique. Si tu n'as pas de stationnement, ni de gare, ni de parking, ou un parking malheureusement un parking commun, et que la copropriété ou que l'office HLM ou n'importe quoi n'a pas décidé de faire quelque chose, ben aujourd'hui la seule chose qui reste c'est les superchargeurs, donc qui sont à 25 centimes ou à aller par exemple au Lidl. Cela étant dit, pour les personnes qui sont en dessous d'un revenu de référence par part de 6 359 €, c'est 9 000 €. Donc là c'est complètement dingue, et que ça plaise ou que ça plaise pas, et je rentrerai pas dans mon détail personnel, mais moi j'en fais partie. Ce qui me pose la question, c'est que les véhicules concernés, bien sûr, ça reprendra le même type de modèle français l'année prochaine, avec une seule exception, deux exceptions. La première, c'est qu'ils ne prennent pas toute la partie, on va dire, environnementale de différentes matières, ils prennent à la fabrication. Donc Berlin pour le coup serait concerné avec le modèle Y, donc je pourrais avoir 9 000 € pour reprendre éventuellement un véhicule. Je vais pas m'en priver, c'est-à-dire que le modèle Y, si je peux le vendre, j'en sais rien, 35 000 ou 38 000 ou 37 000. Derrière, si je peux reprendre un véhicule donc qui est dans les stocks comme vous aujourd'hui,
c'est que 45 000 ou un peu moins neuf, ça me le ferait un petit peu en dessous de 35 000 euros. Moins cher que finalement ce que je l'ai payé. Quand j'ai lu ça au début, je te jure, j'étais juste dégoûté. Alors dégoûté pour moi, mais à la fois super heureux franchement pour les personnes qui nous disent j'ai pas les moyens, c'est très compliqué, etc. Là, il y a clairement pas d'excuse. Donc il donne une liste exhaustive d'un côté et de l'autre. Moi, je vais pas la donner clairement. Donc on sait que tous les véhicules chinois MG4, Dacia, etc. Et de l'autre côté les Renault, etc. Donc la modèle 3, bien sûr, ne sera pas concernée l'année prochaine, mais particularité, le modèle Y devrait l'être, puisqu'en fait les conditions, c'est l'assemblage final sera fait dans un pays de l'Union européenne où moins de 110 grammes de CO2 sont émis pour produire 1 kWh d'électricité. Et honnêtement, c'est très bien. Enfin, on peut pas leur reprocher en fait de faire des gains d'énergie. Là où ils sont très clairs, par contre, c'est 47 000 euros, donc avec option. Donc le véhicule. Alors ils disent que Tesla a magouillé, je suis pas du tout d'accord. Tesla en fait a utilisé un texte qui n'était pas clair en 2022 et en fait c'est aux législateurs dans ces cas-là de clarifier ses propos. Donc c'était pas clair, ils en ont profité. Moi là-dessus ça ne m'a pas choqué, contrairement au WLTP annoncé par le nouveau modèle 3 Highland. Je revérifie tout, je pense que c'est encore une fois très clair. Donc je t'invite à aller voir clairement l'information. Donc toute l'île de France, tous les franciliens, et c'est donc cumulable. Il y a aussi des aides pour les entreprises et les communes pour les 2 roues, 1500 euros, les voitures camionnettes 6000 euros, les camions et tracteurs 9000 euros. Bon, des tracteurs, il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris pour avoir discuté avec plusieurs amis qui travaillent dans des tracteurs ou qui ont des tracteurs en fait électriques. Ils ont thermique et électrique, ça va être très compliqué. C'est que le tracteur en fait, parfois il est en arrêt et il a besoin donc de beaucoup de systèmes hydrauliques. Et là où le véhicule électrique, lorsqu'il est lancé, il ne consomme pas énormément sauf sur autoroute. Là, le tracteur en fait, même quand il est stationné, il consomme énormément avec tous les bras articulés, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas la solution, en tout cas pour les tracteurs. Pareil, donc les voitures, véhicules spécialisés inférieurs à 3 tonnes 5, 15 000 euros d'aide. Je ne sais pas exactement ce que c'est un véhicule spécialisé, est-ce que c'est handicapé dans ces cas-là. Et les camionnettes, camions, tracteurs, pour les véhicules à motorisation hydrogène. Alors moi, je trouve ça complètement délirant de mettre autant d'argent dans des véhicules hydrogène, 30 000 euros. Je pense qu'il faudrait mieux aider le photovoltaïque. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a aucun véhicule à l'hydrogène, mis à part la Toyota Mirai, je crois, je veux pas dire de bêtises, à 100 000 euros. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été très claire. Il est certain pour les gens qui sont en Île-de-France, qui l'année prochaine ont cette aide-là, plus qu'accumulable avec l'autre aide de l'État, et si ça rentre dans un véhicule qui est clairement plus ou moins en Europe, pour faire simple, tu prends pareil une Mégane ou une R5, t'imagines une R5 à 30 000 euros, où tu as 15 000 euros d'aide et tu l'as... Pourquoi ? On va finir par rapport à ça. On a discuté avec ma femme et c'est très clair. Pourquoi l'Île-de-France a changé de braquet? C'est qu'en fait l'année prochaine il y a les Jeux Olympiques 2024 donc sur Paris, et ça sera aussi donc sur Saint-Quentin-les-Vignes et d'autres endroits dans le 93, etc. un petit peu partout. Et aux yeux du monde, clairement on passe pour des branques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la voiture électrique en Chine, même au Japon, mais surtout en fait dans les grosses cités, dans les grosses mégalopoles, etc. sont déjà pratiquement à 100% ou 70, 80, 90%. Là les gens vont arriver, ils vont voir des voitures de 20 ou 30 ans, ils vont voir des voitures extrêmement vétustes, et là ils vont se dire mais waouh, Paris, y a pas que la pierre qui est vieille, hein. Les bagnoles aussi, waouh, c'est un petit peu une catastrophe, quoi, hein. Donc clairement, je pense que là on peut pas dire mieux, ils mettent le paquet. Et je pense qu'aussi ils arrivent aussi à bonifier et à augmenter énormément les tarifs, les bonus, parce que ça va être destiné non pas à moins de personnes, mais à des véhicules plus restreints, donc peut-être moins de volume, ils pensent, ils espèrent, je ne sais pas, en tout cas ça va vraiment exploser. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es éligible, si t'es pas éligible, va voir l'information, tu tapes Île-de-France bonus 2024, c'est sorti en fait hier et c'est une bombe. Franchement, c'était quelque chose qui était inattendu, donc j'ai pas trouvé, il n'y a pas encore le décret au niveau de l'Île-de-France ou sur leur site qui est sorti. Si tu as l'info, n'hésite pas à me le mettre en commentaire.
Je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Il fait très froid mais très beau. Faites attention, les jours rouges vont arriver. Ils nous guettent.